Amen. Ce matin, je ne peux pas parler de moi ce matin. Je ne veux pas parler de Jésus ce matin. Je ne vais pas parler de connaissance de la parole de Dieu ce matin. Je vais vous parler de Jésus qui peut faire son vainqueur, qui peut faire son ennemi. La Bible dit que les choses qui n'existent pas, qui dit un mot, c'est de la face. C'est pas la connaissance là, non. La puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez prier le Seigneur ce matin? Je vais demander à Dieu qui prie le Seigneur. Je vais demander à Alexandre et puis à Carole. Bénis-nous, bénis-le par des semaines maintenant, dans la gloire de ton nom, te remercions, Père. Amen. Ta parole, c'est tout Jésus. Nous allons écouter un mot, Seigneur, pour notre cœur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je te dis ce matin. L'Esprit va te faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, j'ai un petit mot sur mon cœur. Je voudrais que je fasse une révélation. Ça fait quelques temps que je fais cette prédication sur mon cœur. Le Seigneur parle pour elle. Je sais qu'il y a des personnes qui la parole au Dieu concerne ce matin. Et je voudrais essayer de vous expliquer ce matin. Je n'ai pas trop une grande capacité. Je suis issu du plus grand de vous-même. C'est lui qui parle ce matin. On va être assez long ce matin, puis on va mettre du c'est lui le super héros ce matin. C'est lui le grand prédicateur. Amen. Nous sommes très bons jours pour vous expliquer ce matin. Amen. Il nous dit que les Philistins devaient venir leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient le secours, oui, qui appartenait à Juda. Le chapitre 2 nous dit que Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi dans la vallée des Térébins et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Je voulais vous parler sous ces deux personnages différents ce matin. Et puis, écoutez-moi, j'ai mis cette petite note dans la parole de Dieu. C'est moi. Et puis j'ai vu là que Saül et les hommes d'Israël, c'est pas n'importe qui ça. Saül, c'était celui que l'onction qui lui avait coulé sur sa tête. Hein, parce que Dieu le dirigeait. C'était celui que l'onction de Dieu coulait sur sa barbe. Celui que l'onction de Dieu coulait sur ses vêtements, ses modèles. Il coule son visage. Hein, la tête, ça représentait la direction de Dieu. Les yeux, ça représentait la vue spirituelle. La bouche, ça représente celui qui parle de Dieu. Les oreilles, c'est celui qui entend Dieu. Les vêtements, celui qui touche le cœur. Les poignets. C'est un homme extraordinaire. Et puis on voit que Saül est déterminé pour Dieu. On voit que Saül a mis les meilleurs hommes. Il les a mis sur le champ de bataille. Il les a mis en ordre pour dire la parole de Dieu. Puis on porte la victoire. Puis il allait combattre l'ennemi. Et puis on voit que Saül avait prévu à tout. Avec prévu à ses plus beaux champs-là, à son plus bel avenir, à sa plus belle épée, à ses meilleurs hommes qui combattaient là. Et puis la parole nous dit qu'au chapitre 3, les Philistins étaient dans la montagne d'un côté, et Israël était dans la montagne de l'autre côté. Et puis la parole nous dit que la vallée les séparait. Puis je réfléchissais un peu, comme tous les prédicateurs.
t'inquiète pas, tout va bien, on va les déterminer pour Dieu. Déterminer à combattre, déterminer à emporter les victoires. Et puis, la plupart d'entre nous, on est comme ça ce matin. La vallée nous sépare, là. On n'a pas vu ce qu'il y a derrière, là. Et puis on est comme ça. Et puis, j'ai mis ce verset de parole de Dieu. Tu trouves dans le Samuel 17, 18, 24. Avec moi. La Bible dit qu'un homme sortit alors du canton des Philistins et s'avança contre les deux hommes. Il se nommait Goliath. Il avait une taille de 6 coudées et un enfant, de plus de 3 mètres. Et puis, j'ai mis un peu là, puis il y a un commentaire qui dit ça. À la vue humaine, Goliath était naïf. Samuel n'avait pas prévu à ça. Il était dans le Dieu, il était là, il était déterminé pour Dieu. Mais lorsque ce géant-là, lorsque Goliath vient pour lui, il est plus déterminé. C'est plus le combattant, c'est plus celui qui était dans le Dieu. Et puis là, on voit que Goliath est venu pour se faire un défi avec le Dieu. Un duel, un combat. Quelque chose de particulier. Et puis, on voit qu'au chapitre 16, écoute-moi, le Philistin s'annonce en bataille, toi. Il se présenta pour 40 jours. Saül n'avait rien prévu de ça. Mais des fois, Dieu, les hommes de Dieu, Seigneur, il faut rien. Et pas tout. Vous savez, le diable, l'ennemi, il a pris une carte. Puis des fois, il essaye de toucher au point faible. Et puis là, Saül avait touché le point faible. C'était à la nuit humaine, là. Qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on faisait, là? Personne ne pouvait venir pour le défi. C'est quelque chose d'amusant. On pouvait puis, écoutez-moi, j'ai mis le thème de mon message ce matin. C'est quelle réaction avons-nous face à l'imprévu de l'ennemi? Qu'est-ce qu'on a prévu, nous, c'est nous, là? Quelle réaction on a, nous? Puis j'ai pris les réactions des hommes de Dieu. Je vais vous parler de la réaction sur le des hommes de Dieu. Et puis, la première réaction de Dieu, c'était Israël. Israël, les combattants d'Israël, c'était pas n'importe qui. On pouvait les présenter comme les chrétiens ce matin. Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu, je pensais. Pas contre Dieu, mais avec Dieu. Et puis on voit que Israël, la réaction d'Israël, face aux Philistins, au chapitre 24, la Bible dit qu'à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël seront pris devant lui. Et il fut saisi d'une grande crainte. Aussi, c'est une réaction, Seigneur. Une réaction pour les hommes de Dieu. Quelle réaction pour des chrétiens? La Bible dit qu'ils vont s'enfuir. Ils ont peur. Ils ne pourront plus combattre là. Parce que cet homme, pour eux, c'est quelque chose qui va leur faire peur. Et puis peut-être que toi, de ton côté, peut-être que le diable va te voir quelque chose. Peut-être va te voir ton problème. Peut-être que pour toi, c'est un rayon, quoi. Et peut-être que pour toi, tu as une création dans le canal. Peut-être que tu t'enfuis. Mais pour voir la réalité en face. Et puis Israël, mais il y a celui qui lutte avec eux, puis le mot là, avoir crainte, c'est ça. La crainte veut dire avoir peur. Il veut dire être paralysé. C'est-à-dire de vouloir faire quelque chose. Je n'arrive pas. De vouloir prier, de demander quelque chose à Dieu. On ne peut pas. Une personne qui est paralysée, c'est une personne qui ne marche pas, c'est une personne qui ne peut rien faire. Et puis on voit que la réaction d'Israël, c'est ça. Lorsqu'ils vont voir Goliath, là, ils n'ont plus la force à relever le défi. Ils n'ont plus la force à relever le bien en bas. Puis, je vais passer ça quand même. On voit que j'ai pris la réaction de Saül. La réaction de Saül au chapitre 11, il va dire ça. Saül, je veux entendre les paroles du Philistin et je suis effrayé. Mais c'est peut-être qu'est-ce qu'on a fait, nous? Peut-être que le diable nous a parlé. C'est peut-être comme ça, Seigneur. Il a parlé à nos oreilles, là. Puis, Saül, il a donné l'heure, on va entendre. Puis lorsqu'on l'entend, on va se décourager. Parce qu'il va venir insulter le peuple de Dieu, lui.
l'armée de Dieu. Et puis là, Saül, là, peut-être qu'il y a, ça fait 40 jours. Ça fait pas 2 jours, ça fait pas 2 jours, ça fait pas 3 jours. Ça fait 40 jours, ça fait 1 mois, ça fait 10 jours. Que Saül, là, que Goliath, il est là, et qu'il a comme menacé le peuple de Dieu. Et personne n'ose se dire un mot. Ils ont peur. Parce qu'ils ont entendu ce que Goliath avait à dire. Et puis, la Bible dit que Saül fut effrayé. Je voudrais vous expliquer c'est quoi effrayer sur la tête. Amen. Vous êtes avec moi? Non. Le mot effrayé, il veut dire être troublé. Ça fait 40 jours que Saül il est troublé. Il ne sait plus ce qu'il est. Il ne sait plus ce qu'il est. Des fois, il se pose des questions. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que Dieu va venir pour venir combattre ce lieu? C'est des questions qu'on se pose nous. Quand est-ce que Seigneur ça va finir? Quand est-ce que Seigneur qui va venir bénir? Quand est-ce que Seigneur qui va venir pour moi là? Et puis il est troublé, là, il dit qu'il est rendu. Et puis le mot encore, le pays veut dire s'inquiéter, il va s'inquiéter. Quelle attitude? La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur demande un pas. Mais une parole qui te relève, amen. Et puis là, on voit que cette attitude va engendrer encore le doute. On se posait sur la mort, Seigneur. C'est pas pour moi, là. Ben oui, je suis troublé, je sais plus si je suis rendu. Je sais même plus si tu es avec moi, Seigneur. Puis il se pose des questions. Et puis le doute, il va rentrer dans le boîte. C'est pas possible, Seigneur, pour un chrétien. Si, mais lorsqu'on vit dans les problèmes. Puis lorsqu'on voit plus la main de Dieu, là. On pose des questions. Parce qu'on se pose des questions, là, Seigneur, quand est-ce que ce sera mon retour? Quand est-ce que ce sera à moi? Quand est-ce que tu vas venir me bénir? Quand est-ce que tu as changé les circonstances? On ne se pose pas ces questions-là. Je sais que les personnes qui savent ça ce matin. Parce que le Seigneur peut répondre au même. Amen. Je ne dis pas de vous dire quelque chose. Puis, j'ai pris la réaction en Moïse. On va voir que elle dit, Seigneur, je dis, Moïse, c'est un homme qui est impétueux sur la terre. C'est le point, on a dit qu'on a quelque chose à faire voir aux autres, et puis on se cache derrière personne. Et écoutez-moi, Moïse, ce qu'il va faire. La Bible dit que la réaction à Moïse lui fait baisser les bras. C'est pas possible, ça, Seigneur. Mais non, c'est un homme de Dieu. Il ne peut pas baisser ses bras. C'est un homme de Dieu, c'est un exemple, c'est un modèle. Mais Moïse, sur le montagne, il baisse les bras. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la force en Moïse. Il n'a plus la force à prier Dieu. Il n'a plus la force à devenir la parole. Il baisse les bras avec la parole de Dieu. Exode 17, chapitre 11. Il va baisser ses bras. La Bible dit que la réaction de Jonas le fait y aller loin de la présence de Dieu. On peut dire, c'est parce que la parole de Dieu se trouve dans Jonas 1, au chapitre 3. Sa réaction, il va faire. Il va s'en aller loin. Je crois que c'est la solution pour lui, ça. En disant, Seigneur, j'arrête tout, là. Je sais plus rien. C'est pas les problèmes, ils vont finir. Non. C'est pas une bonne réaction, ça. Pourtant, c'est les hommes de Dieu. Il a dit que la réaction du roi Ézéchias le fait pleurer. Ésaïe 38, au chapitre 2. Il avait dit qu'il va se tourner au mur. Lorsqu'il se tourne au mur, vous savez qu'est-ce qu'il va faire, non? C'est qu'est-ce qu'il pense, ça? Il n'y a plus de solution. Je ne peux plus m'en sortir. Je ne peux plus avancer dans le de Dieu. Parce que vous savez pourquoi c'est terminé. Même s'il va partir, mais il va penser ça. C'est fini. Je ne peux plus me relever. Je suis à terre, là. Je ne peux plus me relever. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu le dira va toucher le point essentiel. Vous savez, un jour, je nous dis la parole de Dieu, il y avait un point. Il commençait dans un combat, et puis il voit que le combat est trop dur pour lui. Et puis la Bible dit qu'il va se retirer du combat. Et c'est peut-être ce que tu as fait, toi. Peut-être que tu t'es retiré du combat. Et la Bible dit qu'une flash à la barre est sortie, puis il a touché son plein tête, au défaut de cette grâce. Peut-être que tu es comme cet homme. Peut-être que tu as sorti spirituellement du combat chrétien, du combat spirituel. Peut-être que tu fais comme rien ce matin, mais tu ne combats plus. Et puis Dieu l'a vu, ça. Et puis Dieu te rend encore ce matin. Dieu a une solution pour toi, amen. Et puis peut-être que tu es tourné en face au mur et tu dis, Seigneur, je ne peux plus avancer.
j'ai plus la force. J'ai pris la réaction de l'apôtre Pierre. C'est l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre. Je ne sais pas que ce matin, il y a l'apôtre Pierre, peut-être. Homme choisi pour lui, homme qualifié pour son esprit. Homme que son nom dirigeait les malades. On a compris qui, hein. Mais la Bible dit que sa réaction à lui le fait s'enfoncer dans la barque. Il s'enfonce dans ses problèmes. Il s'enfonce dans la mer. Il s'enfonce, il ne peut plus s'en sortir. Il ne vient pas l'aider, mais spirituellement il meurt. Il n'y a plus de solution pour lui. Peut-être que tu es comme ça, toi. Peut-être que dans tes problèmes à toi, peut-être que tu t'as enfoncé, tu dis ça là. Et Dieu t'a vu ici. Je ne peux plus m'en sortir, Seigneur. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus m'entendre. J'ai plus de force. Ce matin, une solution. C'est possible ce matin. Je voudrais laisser une petite tour sur vos esprits. Par contre, de parole que Dieu vous met là, c'est pas son esprit. Amen. J'ai encore pris encore une exemple à mon Dieu. J'ai pris cet exemple-là. J'ai mis la réaction du serviteur d'Élisée. Je lui ai posé cette question. Ah mon Seigneur, comment ferons-nous 2 Corinthiens, chapitre 15. Il va dire ça dans mon cœur. Comment je vais faire? Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, avant c'était la vue spirituelle. Mais là aujourd'hui, il n'a plus la vue spirituelle. Il ne voit que le négatif. Il ne voit plus le positif. Que le négatif, il voit lui. Il ne voit que ses misères, les chars, les chevaux des autres, les ennemis qui viennent combattre. Et puis lui, il peut s'en sortir. Il peut plus. Et puis vous savez, par la prière de la terre, par la prière de la terre, ben, Dieu va lui faire voir tout ça pour là. Par la prière de la terre, Dieu va lui faire voir le positif. Vous voyez, c'était quoi le positif? Quelque chose d'extraordinaire. C'était pas l'être qui était humain là, non. C'est l'être de Dieu, l'armée de Dieu qui est posée. Les anges de Dieu à son service à lui là. Et puis, ça va leur encourager ça. De voir que Dieu était là, de voir que Dieu va le bénir, de voir que Dieu était là pour lui. Et vous savez, c'est pas vrai. Pour lui, c'était l'aide de Dieu, c'était des anges. C'était des milliards d'anges. Mais un ange pourtant pour lui. Un ange pourtant il ne peut rien faire sur terre. Il faut plus fort que les anges. Écoutez-moi, je voudrais finir sur ce point de l'Évangile. Je n'ai pas prêché longtemps ce matin. J'ai pris de notes que le Seigneur nous faisait comprendre que c'était inutile. C'était l'amour qui venait de Dieu. Amen. C'est pas pour ça la parole de Dieu. C'était le seul passage qui venait de Dieu. Amen. Et c'est sous cette réaction, la réaction de Jonathan, et je voudrais vous parler de cette réaction. La réaction de Jonathan, pourtant il a des problèmes lui. Pourtant il ne peut plus s'en sortir. La parole de Dieu dit que sa réaction à lui, à Jonathan, le fait rechercher la présence de Dieu. Sa réaction dans ses problèmes à lui, là, la première chose qu'il a fait à Jonathan, va rechercher la présence de Dieu, va rechercher les gens de Dieu. Et puis Jonathan va faire une prière à Dieu. 2 Chroniques 20, chapitre 8. Puis je pense que ça concerne l'église. Peut-être une parfois les deux, je sais pas. Ça, c'est toi, ça, amen. Puis il n'y a pas de prière à Dieu, il va dire ça. Car nous sommes son force. Je voudrais que vous réalisez la prière de Jonathan. Comment qu'il est vrai devant Dieu? Comment qu'il est vrai, puis qu'il dit Seigneur, c'est pas possible que je suis comme ça là que. Non, je dis non. Car nous sommes sans force, Seigneur. Et nous ne savons que faire. Il n'y a pas de solution. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai plus de force là, Seigneur, je ne peux plus avancer. Je ne sais plus comment faire. Vous voyez, quel embarras. Et puis il va dire ça. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux ne sont pas sur une religion, peut-être, non. Ils ne sont pas sur un homme ou bien une femme, non. Nos yeux sont pas sur Jésus. Pourquoi alors?
va envoyer David sur le champ de bataille. Mais lui, il vient, c'est pas un combattant, c'est un berger. Et on peut dire à propos de Dieu, lorsque on lit la vallée des Télémates, là, c'était à 8 km du pays à Goliath. Et qui sentait dans son territoire à Goliath. Pas dans le territoire de Dieu. Parce que lorsque David vient de Bethléem, mais Bethléem à peu près à l'ouest de ce territoire, de cette vallée, il y avait 27 km. Il y a 27 km. Mais il n'y a pas à David, non, il est super, il est monté. Et puis il vient d'envoyer, parce que c'est son père qui l'envoie. Et puis lorsqu'on voit les gens pour monter, Jésus n'est pas venu, c'est vrai, il dit non. Il est venu le pain, c'est le pain de vie. C'est celui qui nous nourrit son cœur sur terre. Et puis tout le travail, il est venu, on voit qu'il est du Père. Parce que le Père avait vu en l'air, que ses frères étaient dans ces problèmes. Que ses frères étaient sur le champ de bataille, qu'ils ne pouvaient plus combattre. Alors David, il vient volontairement, il vient, puis il relève le défi, il lui a parlé de Dieu. Il emporte la victoire. Il écoute la tête, il lui a parlé de Dieu. À Goliath, et puis Jésus, sa foi qui avait écrasé la tête du géant. Il a plus bon sens, ça. Et puis David va prendre l'épée, il dit la parole de Dieu. Jésus va prendre la croix, il va monter. Et puis là, on voit que est-ce que Dieu a une solution pour nous ce matin? J'ai mis la conclusion de mon message, c'est ça. Dieu a mis une réaction pour nous. Est-ce que Dieu a fait quelque chose ce matin pour nous? Est-ce qu'il va venir de Dieu là ce matin? C'est ça qu'on s'attend ce matin. Ce n'est pas une prédication qui est détaillée. Dieu ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ce matin? Est-ce que vous êtes là? Je voudrais qu'on coupe les fonds ensemble. Le plus important dans le message, c'est pas quand vient mettre qui faisait Goliath, ou quand il va qui a fait la vie, ou ce qui a apporté la vie, non, c'est pas ça. C'est ce passage que j'ai envoyé ce matin. Puis je pense qu'il va consoler les personnes. Je pense que ce matin, il y a des personnes qui prendront une décision. Parce que le combat pour eux, il faut Dieu, il faut un plus combat. Et puis, les 2 Chroniques 20, chapitre 15, réussissez-vous pas de l'Éternel. Ne craignez point de la parole de Dieu. Ne vous effrayez pas. Car ça ne sera pas vous qui combattra. Ça sera Dieu. Je voudrais te faire comprendre ce matin que Dieu veut venir combattre ton combat. Parce que tu n'as plus la force, non? Puis ce matin, je ne peux pas te présenter David. David, c'est quel homme? C'est Dieu ce matin qui va revenir. C'est Dieu ce matin qui veut prendre ton combat. C'est Dieu que tu as abandonné là, tu te rappelles? Celui que tu avais laissé les bras pour mourir, tu te rappelles de ça? Celui qui te dit chez toi, Seigneur, je ne peux plus combattre. Et bien, je suis dépassé, il m'a fait mal. Je suis pointé. C'est ce que tu as fait quand tu livres. Tu as regardé ce que l'ennemi peut savoir. Tu as entendu ce que l'ennemi disait. Tu t'es découragé ce matin, et tu ne crois pas plus. Tu n'es plus élevé sur la tour. Tu es en bas de la tour. Tu n'es plus à ton poste ce matin. Tu n'es plus en train de payer. Dieu par Dieu par cœur. C'est un Dieu pour nous relever des filles et de dire, oh, quand tu as monté sur la tour, je te ferai encore oublier. Je te ferai encore à ton poste qui est posé. C'est la pensée de Dieu ce matin. Je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Qui ont peur de ce combat. Que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait 40 jours que ça dure là, ça dure. Et puis elle fait moyen là. Ça fait longtemps que ça dure. Peut-être que plus que 40 jours. Peut-être que ça fait longtemps que tu peux plus t'en sortir. Ce matin, Dieu a décidé de te bénir. Ce matin, Dieu a décidé de relever le défi. De venir combattre ton combat. Puis je voudrais essayer de changer la famille. Je voudrais que tu vas m'utiliser avec le Seigneur. Parler, c'est l'objet de son mystère. Tu te vois le
tes enfants, Seigneur. Ton sang règne pour maintenant. Comme ça, donne tes forces, Seigneur, et nous avons aujourd'hui ta grâce. Pour que les choses soient, Seigneur. Pour que les sacrifices soient derniers, toi, Seigneur. Et celui qui se réclame ce matin, Seigneur. Celui qui défend la bonne de nous comprendre, Seigneur. Celui que vous connaissez, et nous le journées à tes enfants, Seigneur. Oh, la bénédiction, Seigneur. La bénédiction qui revient bientôt. Tu veux donner des forces à tes enfants. On va le combat, Seigneur. Tu as payé le prix pour chacun de nous, Jésus. Nous ne pouvons pas abandonner, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous lâcher, Seigneur. Nous combattons ce beau combat, Seigneur. On s'en église pour qui nous avec toi, Seigneur. Nous disons ne même pas peur de l'indiction. Mais qui sont en métal avec la vie. Tout en t'amenant celui aussi, Seigneur. Nous veux s'humilier devant toi ce matin. Qui se reconnaît fait, Seigneur. Car c'est dans la faiblesse que tu m'envoies. Merci pour ton message. L'honneur, la gloire et l'onction te reviennent, Seigneur. Je te remercie, mon Père. Amen. Je crois que ce qu'on dit, c'est un peu le message. La vie et le
Et ça mène la place du bien, dit Seigneur, j'ai pas de combat. Alléluia. Petit combat, Seigneur, réjouis.